Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 mars 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Capricornes, en signe solaire, en ascendant et en lunaire. Donc je vous conseille évidemment d'aller voir votre vidéo générale du mois de mars, hein, où ça regorge, je dirais, d'informations pour vous accompagner au mieux sur ce mois de mars. Et vous avez également la guidance express de la nouvelle lune, qui peut être aussi intéressante pour vous. Alors, Capricorne, pour ce mois de mars, nous avons en énergie générale le pendu. Donc le pendu, le titre, c'était Grande énergie à canaliser. Donc vous, les Capricornes, c'est vrai que même février, c'était quand même le plus beau tirage du mois de février. Là, le pendu, il y a une énergie qui vous stoppe. Enfin, pour certains, hein, pas pour d'autres, mais il y a une énergie qui peut vous stopper, qui peut vous immobiliser. Tout ça pour vous faire réfléchir avant d'agir, pour vous ouvrir vos œillères, pour que vous puissiez vous connecter au champ des possibles, voir les choses autrement, différemment. Il se met la tête à l'envers pour voir le monde à l'envers, pour changer son optique. Donc c'est intéressant d'avoir le pendu parce qu'il ne tombe pas par hasard dans les jeux. C'est l'univers qui vous dit, hop, je te stoppe un peu, je te tire un petit peu vers moi pour que tu puisses voir les choses dans leur globalité et puis surtout pour entendre cette intuition, cette petite voix, cette guidance que vous devez entendre sur ce mois de mars. Bien. La nouvelle lune, c'était ici et maintenant, l'inspiration créative est là. Bon, donc vous avez bien des choses à entendre, vous devez écouter votre inspiration, votre intuition, etc. Bon. On va regarder où vous en êtes justement à cette mi-mars, donc du 15 au 31 mars. Donc je vais sélectionner les cartes, je vais accélérer la vidéo pour ne pas perdre trop de temps et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bien, me revoilà, cher Capricorne, pour votre guidance spéciale coup de pouce, donc du 15 au 31 mars. Donc ici, vous avez votre état d'esprit au 15 mars. Ici, les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois. Et nous finissons par un conseil de l'univers. Donc j'ai tout recouvert afin de pouvoir avoir des informations complémentaires. Et on finira par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Donc quel est votre état d'esprit au 15 mars, cher Capricorne? Bien, on a le 9 de bâton. Bon, alors le 9 de bâton vous parle de tenir le coup. Il y a une énergie de ténacité, de persévérance. Il y a une énergie aussi où on est fatigué. Euh, sur d'autres oracles du tarot de Rider-Waite, c'est un homme qui revient de la guerre, qui est blessé et à qui on demande de se poser pour pouvoir se guérir et se réparer. Donc il peut y avoir, et ça correspondrait bien à l'énergie du pendu, il peut y avoir cette énergie un petit peu où on vous dit mollo lastico, j'ai envie de vous dire, parce que vous devez vous reposer. Mais c'est pas pour autant que vous devez lâcher l'affaire. Vous voyez, elle se tient sur un bâton, ça veut dire qu'elle tient quand même debout. Mais prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de guérir de certaines choses, c'est possible. On va voir l'information complémentaire. 5 de bâton. Donc on a pas mal de bâtons ici. Sur votre état d'esprit. Donc c'est plutôt chouette, le bâton c'est la vie, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est tout ce qui est vivacité, c'est voilà. Le 5 de bâton vous parle d'une forme de réorganisation. Les 5 en général sont des nombres de conflits. Donc il y a quelque chose qui vient vous stopper avec le pendu, avec le 9 de bâton, et qui va vous demander de vous réorganiser. Ça ne veut pas dire que vous êtes pieds et poings liés, pas du tout. On vous dit repose-toi et trouve une autre solution. Donc vous en êtes là au 15 mars. Il y a vraiment cette énergie de réorganisation, de voir les choses autrement avec le pendu et de prendre ce temps-là pour ça. On va regarder les actions encore à mener. Donc vous avez 2 actions à mener. La première, le 7 de coupe. Donc vous avez vu, le 7 de coupe, elle est également posée. Elle est posée, les coupes, ce sont les émotions, les désirs, les rêves. Elle se pose et elle se dit, bon,
qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Il y a vraiment cette énergie de réflexion pour... euh, Là, j'ai envie de dire pour trouver une solution. Je ne sais pas pourquoi, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais une solution qui vous convient, qui résonne en vous. On va regarder la deuxième. Ah, le 3 de bâton. Encore du bâton, hein, cher Capricorne. Hein. Donc, 3 de bâton, c'est l'attente, encore une fois, de l'attente, de l'attente, de l'attente pour une réorganisation. Mais une attente qui reste ouverte, ouverte sur un avenir. Elle est en train d'attendre un bateau qui va l'amener ailleurs. Mais elle ne sait pas quand est-ce que le bateau arrive. Par contre, elle sait que le bateau va arriver. Donc, vous voyez, il y a une énergie d'attente positive, en forme d'ouverture, euh, confiant en l'avenir. Voilà, information complémentaire. Voilà, roi de bâton. Bah, dites donc, encore une fois, les Capricornes, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est canaliser vos énergies, mais vous en avez sous le pied. Franchement, ça se voit, ça se ressent, ça envoie du bois, les Capricornes. Hein. J'aime beaucoup vos énergies, vos énergies. Alors, le roi de bâton, je ne sais pas si vous le voyez. Hop là. Roi de bâton, regardez-moi ce regard de détermination. C'est un roi. Vous avez vu le lion qui est ici. Il est... comment expliquer ce roi de bâton? Moi, je l'adore, ce roi de bâton, surtout sur cet oracle-là. Le roi de bâton, c'est, je dirais, le chef d'entreprise. C'est celui qui est passionné de ce qu'il fait. C'est celui que rien n'arrête, en fait, ce roi de bâton. Il a une détermination, une ténacité, une ambition incroyable. Et ça correspond bien aussi. Alors, c'est pas votre élément, vous, les Capricornes. Mais j'ai envie de dire que le Capricorne, il est ambitieux. Il peut être carriériste. Ayez la force et le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être que vous avez été un peu freiné, un peu retenu. C'est OK avec ça. Acceptez-le, accueillez-le et trouvez-moi une nouvelle organisation. On est là-dessus. Restez bien campé sur vos deux pieds, bien ouverts vers l'avenir, parce qu'il y a vraiment, c'est chouette. On vous demande de tenir le coup, d'accord? De persister. Vous êtes passionné, donc nourrissez-vous de cette énergie. Information complémentaire par rapport au conseil, non pas du tout, conseil de l'univers pour vous. Vous avez vu? Waouh! Moi j'adore votre tirage les Capricornes. Le fou, le conseil de l'univers, c'est va de l'avant, va découvrir de nouvelles choses, allège-toi d'un poids, parce que là le 9 de bâton ça peut être ça, il y a de la fatigue, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit. Et le conseil de l'univers c'est vas-y, et foi en l'avenir, sois ouvert et fais confiance. Le fou, il a foi en l'avenir, il a confiance en lui, il a foi en lui, il est léger et il avance. Super. Information complémentaire, 2 de Pentacle. Essayez malgré tout de trouver un équilibre dans tout ça. Alors le 2 de Pentacle, il jongle. Il peut jongler avec ses valeurs, il peut jongler avec le travail, il peut jongler avec les finances. C'est pas toujours une position agréable, le 2 de Pentacle. Mais on y arrive. On y arrive. C'est ça le message. Vous allez y arriver. Vous allez trouver une organisation. Vous êtes parti pour un nouveau départ. En tout cas, l'univers vous pousse à aller vers cette nouveauté-là. Donc ça, c'est chouette. Vous allez trouver l'équilibre. Le 2 de Pentacle, j'ai envie de dire aussi pour certains qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Peut-être un moral, puisqu'on est quand même très dans le bâton, un moral où d'un seul coup on s'accroche, on y croit, et puis le lendemain, boum, on est fatigué. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre-là. Quand vous êtes fatigué, posez-vous. Posez-vous. Quand vous êtes pleine vigueur, allez-y. Voyez ce que je veux dire. Respectez votre rythme, c'est important. C'est pour ça que dans votre mois de mars, le titre, c'est « Grande énergie à canaliser ». Et ici et maintenant, l'inspiration créative. Donc, laissez-vous inspirer. Quand vous êtes fatigué, posez-vous parce que justement, l'univers, vos guides, votre belle équipe a besoin de vous parler. On va regarder les messages des oracles. Comment faire rentrer de la magie dans la vie quotidienne des Capricornes? L'améthyste, concentre-toi sur ce que tu souhaites. On est complètement sur cette énergie-là? Super. Concentre-toi sur ce que tu souhaites. Et l'univers te répondra.
L'améthyste, on est vraiment sur l'énergie du chakra couronne, donc la connexion à votre belle équipe, à votre troisième œil aussi. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré? Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Voyez, tout vous pousse à écouter cette petite voix intérieure. Alors, le voyageur sacré vous dit, reposez-vous, refaites vos forces et soyez à l'écoute de votre source spirituelle. Le temps est venu de vous retirer dans votre sanctuaire intérieur afin de réellement y entendre la voix de votre âme. Allez à l'intérieur de vous-même pour trouver votre refuge intérieur. Soyez un sanctuaire pour les autres. Avancez avec grâce, sensibilité et de manière délibérée. Prenez des moments de réflexion. La guérison profonde des blessures physiques et émotionnelles peut se produire dans le silence du sanctuaire. Prendre le temps de plonger en soi peut désamorcer des situations difficiles. Ce que vous dit le voyageur sacré. Parfois, le voyageur ressent la fatigue du voyage. Le sac à dos semble plus lourd à porter et le voyage perd de son intérêt. C'est lors de ces moments que le voyageur doit quitter le sentier pour trouver un temple ou un sanctuaire afin de faire le point, de se ressourcer et de se rappeler ce qui est vraiment important dans la vie. Il en résulte une nouvelle perspective et de nouvelles stratégies de vie. Créez un espace de beauté dans votre domicile ou dans la nature, duquel se dégagera une impression de sacré, de sainteté, et passez-y du temps afin d'écouter attentivement votre voix intérieure. Si vous avez abusé de vos forces ou que vous avez de la difficulté à continuer, le temps est venu de vous arrêter pour vous occuper de votre monde intérieur. Soyez à l'écoute de la voix de l'esprit. Waouh! Tout est lié. Écoutez bien aussi votre tirage du mois de mars. Je pense que ça peut être super intéressant de faire des liens entre tout ça. Allez, quel est le dernier petit message pour vous? C'est le message de la tatou-thérapie qui vous dit l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Le roi de bâton peut être orgueilleux. Il veut tellement y arriver, il veut tellement être là, positionné, que oui, avec ce lion derrière, il y a de l'orgueil, il y a de l'ego automatiquement. Donc c'est ok avec ça. Par contre, attention à ne pas aller dans les extrêmes. Waouh! Encore une fois, cher Capricorne, je ne peux pas dire mieux que waouh, quel tirage. Bon. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique deuxième partie de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!